Voilà, ensuite il nous reste quoi? Tower of God, ça c'est à regarder. Ouais. J'ai vu parce que je suis abonné sur Crunchyroll parce que je suis un pigeon évidemment. Oh, pigeon, Écoute, va. Quoi que c'est. atteignez le sommet et tout vous appartiendra. Celui qui parvient en haut de la tour verra ses souhaits les plus fous s'exaucer et il deviendra alors un dieu. C'est l'histoire du début à la fin de Rachel. Rachel. Une fille Oh, partie dans la tour pour toucher les étoiles et de Bam, un garçon qui ne vit que pour elle. Pour la baiser. Exactement. Il veut lui faire le cul. Bah écoute, ça là Ça sympa, a l'air sympa juste pour savoir s'il arrive vraiment à la pécho. Mais gros, tu connais les animés à chaque fois. Pour voir s'il arrive à la pécho. Tu connais les animés à chaque fois, ils font genre, tu sais, ils font tourner le pot pendant 5 saisons. Puis après, c'est genre, mais en fait, non, en fait, je suis pas amoureux de lui. Ouais, Ça fait un peu genre Natsu bien, Lucy. ouais. Ouais, Tu ouais, vois, ils se tournent autour, ils se ouais, kiffent ça comme se- jamais. Puis après, Ouais, c'est genre, ouais. ah, mais en fait, non, moi je préfère rester célibataire. Voilà. Mais comment ça, il se kiffe comme jamais? Non, c'est Lucie qui kiffe Natsu comme jamais. Natsu, il en a rien à foutre. Natsu, il kiffe les cuisses de poulet. C'est pas pareil. Je suis désolé. Il devrait plutôt kiffer les Ah, cuisses de c'est Lucy comme quand Luffy même. Hancock, hein. Hancock, elle est là en mode fais-moi du sale, Luffy. Il est là en mode va me faire à manger, femme, j'ai faim. Il a tout compris. Vas-y, on passe à la suite. Je vais tellement me On, faire on va insulter faire, pour ça. on va faire les deux là. Les féministes rageaient pas. C'est quoi ça? Pandora Hearts. Pardon, ok. Qu'est-ce que c'est? Tu vois Alice au pays des merveilles? Ouais. Le Japon est arrivé, il a tout changé. D'accord. Non, en vrai, t'as. Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Bref, c'est un mec, un aristocrate, et il a un Fais-moi la majordome. bise comme un aristocrate. Hein? Fais-moi la bise comme un aristocrate. Ouais, c'est ça. Il a un majordome, et en gros, dedans, t'as des histoires de. T'as des chains, c'est en fait c'est le pouvoir des gens. En gros, t'as des espèces de monstres qui peuvent se sceller sur les humains en fait. Ouais. Et quand ils sont scellés, t'as une horloge, un tatouage d'horloge qui apparaît. Et si elle fait un tour complet, en gros, t'es maudit. Yes. Et t'as un groupe, je sais plus comment il s'appelle. Et ce groupe-là, en fait, ils ont trouvé un stratagème, c'est qu'ils enferment du coup les monstres dans des montres à gousset. Du coup, ils sont pas maudits, ils peuvent utiliser les monstres, voilà. Et je crois que l'aristocrate, il a eu une histoire avec ce gang, voilà. Et il trouve donc du coup une meuf qui peut se transformer en lapin avec une faux et puis Quoi vivre des aventures et puis voilà. Bref, je vais faire un résumé foireux comme ça. Allez regarder, c'est pète sa mère. Voilà, ça passait Dans sur quoi je le Manga mets? à l'époque et puis voilà. Et tu peux le mettre dans sympa. Tu sais, D'accord. c'est pas genre le must have, mais c'est sympa. D'accord. Et ça, c'est quoi ça? Aishil 21. Ok. Ça par contre giga claque. Sérieux? Giga claque. D'accord. Je connais absolument pas. Ça parle de football américain, mon gars. Mais à la sauce Japon, en mode ils ont des super techniques de football américain. Waouh. Tous les persos sont C'est moi, charismatiques. j'achète. Mec, tous les persos sont charismatiques. L'intrigue est pète sa mère. Bref. Regarde Aishil 21. J'achète. Ok, je te fais découvrir quelque chose ou pas? Vas-y. K-Project. Alors, Connais pas. c'est sympa et à regarder aussi. Project. Projet K. Alors, le titre, on ne sait jamais pourquoi c'est K-Project, hein, voilà. Enfin, là-bas, ça s'appelle juste K, mais en fait, c'est, tu sais, tous les animés qui ont qu'une seule saison s'appellent des projets, comme No Game No Life et du coup K aussi. Et pour l'instant, Danmachi, ça reste un projet, et comme le truc aussi, Asterix Wars, c'est des projets, bref. Donc, Ok. K-Project, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un scientifique allemand. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Oh là là. dans un site de fouille à Dresden, en Allemagne, ils ont découvert une espèce de table, enfin, comme une espèce de putain de sculpture en marbre, mais en forme de table, tu vois. Mhm. Et ils se demandent ce que c'est. Et en fait, en gros, ils l'ont ramené du coup au Japon. Et en fait, il s'est avéré qu'en fait, la table, en fait, elle a décidé de choisir des. En fait, la table, elle a plusieurs couleurs. Elle a plusieurs gemmes qui ont des couleurs, donc rouge, bleu, vert, jaune. Rose. Il y a blanc aussi. Non, non, il n'y a pas rose. Donc Ah, ça fait dommage. rouge, bleu, vert. Il y a blanc et doré. Donc, après, du coup, plus tard dans les saisons, tu découvriras qu'il existe d'autres couleurs. Donc, en fait, c'est juste qu'il y a le roi rouge, le roi bleu et. Le roi rouge et le roi bleu, déjà, ils aiment bien se fighter ensemble, mais c'est juste parce qu'ils sont potes, ils se kiffent, ils aiment bien juste pour savoir qui est le plus fort. Donc, du coup, t'as toute la bande du roi rouge et du roi bleu qui aiment bien se taper ensemble. Mhm. Donc, du coup, le fait d'avoir été choisi par la table, du coup, tu deviens roi, tu as des putains de pouvoirs en fonction de ta couleur. Donc, le roi rouge, il a Ok. des flammes, évidemment. Le roi bleu, le mec, il a. Bon, c'est pas de l'eau, mais. Hyper rapidité, hyper précision. Ok.
Et en gros, ils ont des personnes qui sont du coup qui font partie de leur royaume. Ça se passe dans notre monde actuel, hein. Donc ils font partie de leur royaume, donc tu sais vraiment comme une guilde, tu vois. Et du coup, ils ont chacun des habilités aussi en fonction du roi qui servent. Et en gros, le mec qui a découvert la table, lui c'est le roi blanc, et lui c'est le roi de tous les rois. Ok. Et donc du coup, on découvre que qu'il existe un roi vert, et le roi vert, il peut s'emparer de la table pour libérer son potentiel maximal et faire en sorte que le monde entier puisse avoir des pouvoirs. Donc du coup, ils vont essayer de retrouver le roi blanc pour empêcher tout ça. Voilà. Ok. Ouais, ça a l'air sympa. C'est sympa, j'aime bien. J'ai bien aimé. Il y a il y a une saison, un Plutôt film, et après sympa. la deuxième saison. Et c'est cool. C'est plutôt sympa. Voilà, la fin, je m'attendais pas du tout. Je m'attendais à autre chose, mais c'est pas grave. Ensuite, My Hero Academia, qu'est-ce qu'on met? Giga claque direct. Ouais, je mettrais dans mention honorable. Hein. Ah ouais? C'est vrai qu'il commence à gagner en notoriété cet animé. On aurait fait ça il y a 3 mois. Franchement, My Hero Academia. Moi je lis les mangas. Ouais, j'ai les 20 premiers tomes, et ben je peux te dire que ouais, je les ai dévorés. C'est de la frappe, mec. Putain, les saisons. Oh J'ai là réussi là. à convertir mon frère Skyzax, qui n'aime pas du tout les mangas, qui n'aime absolument pas ça, qui me trouve chelou quand je les regarde. J'ai réussi à lui faire regarder My Hero Academia. C'est pas beau ça? Je vais d'abord faire regarder One Punch Man parce que c'était en français évidemment parce que c'était Orelsan qui faisait la voix, mon frère kiffe Orelsan. Mais My Hero Academia, il a décidé tout seul. Non, mais. Se sent pas. De toute façon, y a rien à dire sur My Hero Il Academia. nous en reste une dernière. Ouais, non, My Hero Academia, il y a rien à dire, rien à ajouter, c'est de la frappe, allez-y, foncez. Pas sur ADN, je connais un site de streaming gratuit, vous allez là-dessus. Voilà. Donc, la suite Demon Slayer, t'as regardé ou pas? Non. Tu veux Ah ouais, regarder je ou vais me faire pas? insulter. Ouais, j'ai pas regardé Demon Slayer. Je sais C'est que pas c'est grave. excellent. J'ai vu beaucoup de. C'est pas giga claque. C'est pas giga claque. youtubeurs, Pour l'instant, ça reste dans énorme. Mais si ça continue que dans la lancée, ça va partir en giga claque, même peut-être vite en mention honorable. Et d'ailleurs, il va y avoir un film qui va sortir en fin d'année. Je t'explique un peu le délire ou pas? Laser. Ok. Alors, Demon Slayer, il existe dans le monde des démons. Enfin, c'est juste des espèces de monstres comme, tu sais, un peu comme des zombies ou des vampires, tu vois. Et en gros, ils bouffent les gens. Et quand ils bouffent les gens, soit ils les bouffent, soit ils décident de les entre guillemets contaminer et les faire devenir des démons. Donc c'est des humains normaux et dès que la nuit arrive, bam, leur nature démon prend le dessus. Et il existe une espèce de grande organisation secrète, un peu, tu vois, comme les Shinigami. Ça s'appelle les chasseurs de démons, qui sont là justement pour tuer les démons en fait. Et ils se servent d'une épée en pierre de lune, je sais pas quoi, qui a été exposée au soleil, je sais pas quoi. Et en gros, on suit du coup le héros, j'ai oublié son putain de nom, Tanjiro, voilà. Et donc du coup le mec il était tranquille avec sa petite famille à la montagne et tout. Hop, il dit vas-y maman, je vais aller chercher du bois au marché. Hop, il va au marché, il revient, toute sa famille a été bouffée. T'es embêtant alors. Voilà, tout va bien. Et en fait il y a juste sa soeur qui a été mordue, qui a réussi à se barrer, sauf que sa soeur a fini par se transformer en démon. Donc il tombe sur un chasseur de démons professionnel, le mec il fait partie de l'élite. Il va pour essayer de la tuer, sauf qu'il la protège du mieux qu'il peut. Et le chasseur il finit par se dire ok, tu veux protéger ta soeur, pas de problème, je comprends. Et ben on va faire en sorte qu'elle redevienne humaine. Et en fait en gros, la soeur c'est pas une démon comme les autres, elle finit par avoir de la compassion pour les humains et les protéger et les défendre. Et donc du coup lui il nique des démons et elle en nique aussi. Ok. Ouais, Il y a du sang, c'est super beau. Enfin franchement visuellement les combats sont magnifiques. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Parce que tu vois, comment dire, on dirait que les combats c'est comme si c'était vraiment une à part entière dans l'anime, tu vois. Ouais. Et du coup je pense qu'on a fini toute notre putain de tier list. Bon, Exactement. il doit y en manquer quelques-uns à mon avis. J'ai vérifié, bah il y a Bleach, mais Bleach ça va partir là-haut. Qu'est-ce qui nous manquait? Code Je Geass. crois qu'on les a tous. Ah oui, Code Geass, tu les mettrais dans quoi toi? Code Geass, je le mettrais dans énorme. Ah ouais? C'est pas une giga claque, parce qu'il commence à dater et que maintenant tout le monde commence à connaître. C'est vieux? C'est pas que c'est vieux, ça date de 2006. Ouais. L'histoire est excellente. Ah ouais? Ouais, ça tourne autour de conflits géopolitiques et tout. Tu connais? Non, pas du tout. Pareil, Tu m'en as parlé plusieurs fois, mais jamais. dans un monde, en gros, le Est-ce qu'il y a encore des armures mécaniques? Ouais. Putain, t'es sérieux là? Ouais, je kiffe. Hein. C'est pas croyable comme mec. La mécanophilie. Il y a bon, des conflits géopolitiques. En gros, t'as le royaume de Britannia qui est
c'est les États-Unis en gros. Ils envahissent le Japon parce qu'en gros le Japon c'est le plus gros, enfin c'est une des ressources naturelles de Sakuradit, c'est le carburant principal des armures mécaniques. D'accord. Et paradoxalement, ils envahissent le Japon grâce à des mechas alors que le Japon n'en a pas. Ah. Voilà. C'est embêtant. Ça. Et ils renomment le Japon Zone 11. Ouais. Area 11 et ils renomment tous les japonais 11 et puis ils les foutent en esclavage et puis bon ça part un peu en steak quoi, ils sont un peu discriminés. Et t'as un gamin du nom de Lelouch, Lampe Rouge, qui est un putain de Lelouch. stratège. Ouais, qui est un putain de stratège et ce stratège en question va se mettre à travailler avec va fonder une organisation terroriste pour rendre sa grandeur au Japon. Voilà. D'accord. Et surtout, enfin lui, son but à lui, c'est de renverser Britannia et de tuer l'empereur. Ouais. Et mais il se sert du fait il se sert en fait des terroristes qui veulent redonner leur grandeur au Japon pour obtenir son propre but, tu vois. Et après, Ouais, donc ça du part coup, encore les en Japons plus sont un peu des bannis, quoi. Ouais, c'est pas qu'ils sont vraiment des bannis ou quoi, c'est vraiment. C'est des vilains petits canards. Ils vivent dans des bidonvilles, alors Ouais, que d'accord. les Britanniens ils vivent dans des putains de grands buildings et tout. Ils sont Ouais. riches et tout. Voilà quoi. D'accord. Bon, c'est sympa, ça. C'est sympathique et vraiment c'est vraiment super sympa. Et surtout le personnage principal en fait, il obtient le pouvoir du Geese. Le Geese c'est un pouvoir qui lui permet, en gros il peut donner un ordre, un seul à une personne et l'oblige de l'exécuter. D'accord. Genre il la regarde, il lui dit suicide-toi, elle se suicide. Ah, ok. Voilà. C'est sympa, c'est rigolo. Ouais, c'est plutôt sympathique. Donc tu le mettrais dans les normes, toi. Je le mettrais dans les normes, ouais. Parce que vraiment, résumé comme ça, tu te dis, ouais, bon, c'est un truc de méca, c'est pas ouf, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais en vrai, t'es pris dedans, genre, c'est pas. Les mechas, ils sont pas omniprésents, en fait. C'est vraiment une arme, c'est vraiment un plus, en fait. Ce qui est vraiment intéressant dans le scénario, c'est vraiment tous ces conflits géopolitiques, le but enfin, les motivations de Lelouch, les motivations de chacun des terroristes, en fait. Et puis même au niveau de Britannia, t'en as qui sont pas forcément... Tu sais, c'est pas genre les gentils et les méchants, tu vois. Dans les Japonais, t'as des connards, et chez les Britanniens, t'as des gens qui sont quand même là en mode oui, mais nous, même si on a colonisé le Japon, on veut quand même que les Japonais ils aient un bon niveau de vie, tu vois. Ok. Et Ça t'as un marche. protagoniste qui est pas un mec en mode je suis ultra gentil et tout, c'est un putain de gros connard qui utilise tout le monde à ses fins, et voilà. D'accord. C'est Ok. génial. Super, bah moi je le mettrais dans mon regarder alors Ouais, du coup. toi tu le mettrais dans regarder. D'ailleurs, j'aurais juste une dernière chose à rajouter. Voilà. Pardon. Yes. Yes. Bon, du coup, notre putain de tier list elle est finie, je pense. Là. Ouais. Pas beau ça? Allez, on fait sauvegarder. Oui. Et on. Hop, regarde. Hop, donne-moi de l'image. Oui. Ça sera la miniature, comme ça va tout spoiler et personne. Je pense que c'est bon, mec. Je pense que j'ai une idée pour la prochaine. Bon, allez, on peut dire au revoir. À bientôt. Allez, bisous bisous.